bien-aimés, ce soir, je vous salue, je vous salue, je vous salue. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Ce nom qui nous procure de la joie, ce nom qui nous fait du bien. Alléluia. Ah, vraiment, je suis dans la joie parce que je l'ai connu. Le Seigneur Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Que Dieu te bénisse chez toi, que Dieu bénisse ta maison, que Dieu bénisse le fruit de tes mains, que Dieu embaume sa grâce dans ta vie, que Dieu te surprenne agréablement et que tes ennemis fléchissent genoux et qui confessent que Jésus-Christ est Seigneur dans ta vie au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse chez vous au nom puissant de Jésus. Alléluia. Donc là, nous sommes au 10e épisode sur le film de l'Arche. Alléluia. À la fin de la session, on pourra écouter le chant avec notre frère Azaël, écouter le chant sur l'Arche. Donc, nous sommes au 10e épisode sur le film de l'Arche. Alléluia. Donc, ce soir, nous allons voir comme thème, tu peux écrire le thème de ce soir, un 8 d'amour. Un 8 d'amour. Genre un. Et puis vous mettez entre guillemets 8. Quand tu dis 8 à une personne, un 8 d'amour. Alléluia. Un 8 d'amour. Vous pouvez écrire le thème de ce soir. Un 8 d'amour. Vous écrivez un et puis vous mettez entre, c'est quoi? Entre guillemets, hein? Comme ça, où on fait les flèches comme ça là. Entre guillemets, un 8 d'amour. Tu as dit oui à une personne, tu t'es engagé, toi qui es engagé avec une personne, sois béni chez toi au nom puissant de Jésus. Alléluia, parce que pour s'engager, c'est une grande décision. Alléluia. Être avec une personne, c'est vraiment une grande décision. Donc, que Dieu te bénisse pour ta décision. Tu as dit oui à une personne. Hein? Il y a des gens qui continuent d'essayer encore, continuent de chercher. Mais toi, Dieu t'a fait la grâce, tu es casé, tu es avec un conjoint, tu es avec une conjointe. Que Dieu bénisse ta maison, que Dieu bénisse ta vie. Pour ceux qui n'ont pas encore trouvé l'âme sœur, que Dieu envoie une personne en votre direction. Pas quelqu'un qui va vous exploiter, mais quelqu'un qui va vous aimer à votre juste valeur au nom puissant de Jésus. Donc, que Dieu sécurise les foyers, que Dieu sécurise les familles au nom puissant de Jésus. Tout combat dans le monde spirituel contre ta maison reçoive le feu de l'Esprit au nom puissant de Jésus. Toute contagion se loigne de ta maison. Tout ce qui est peste se loigne de ta maison au nom puissant de Jésus. Que la paix de Dieu s'installe dans ta maison. Que la paix de Dieu s'installe dans ta famille au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia. Que le sang de Jésus recouvre nos maisons, nos familles. Que le sang de Jésus nous cache, que Dieu nous rende invisibles devant les assauts de l'ennemi. Que Dieu nous rende invisibles devant les flèches des ténèbres au nom puissant de Jésus. Alléluia. Un 8 d'amour. Alléluia. Nous sommes au 10e épisode sur le film de l'Arche. Alléluia. Donc, pour pouvoir t'engager avec une personne, tu as dit oui. Alléluia. Tu as pris une décision de maturité. Ce ne sont pas les enfants qui se marient, mais ce sont des gens matures. Hein, tu as réfléchi et tu as dit oui à une personne. Vous êtes entendus pour commencer quelque chose. Donc, vous êtes en couple, vous êtes ensemble, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Et nous voyons que tous ceux qui sont rentrés dans l'âge, ce sont des gens qui ont pris des décisions. On n'a pas pris des gens qui sont en singleton pour rentrer dans l'âge. Mais ce sont des gens qui sont en couple, des gens matures. Même les animaux qui étaient 2 à 2, mâles et femelles, ils étaient aussi matures. Vous voyez, ce n'était pas des bébés qu'on a ramassés pour rentrer dans l'âge. Mais ils étaient 2 à 2. Donc, pour dire quoi? Noé est rentré avec son épouse. Ses fils aussi, s'ils n'étaient pas mariés, ses belles-filles, elles n'allaient pas rentrer dans l'âge. Mais elles sont rentrées parce qu'elles étaient épouses des fils. Vous voyez? Donc, 2 à 2, ils sont rentrés dans l'âge. Amen. Donc, la dernière fois, j'avais commencé quelque chose sur comment apprécier l'autre qui est à côté de nous. On avait parlé des yeux, des gens qui avaient des yeux captivants. Donc, je demandais à chacun de regarder son conjoint, sa conjointe,
pour voir comment les yeux étaient beaux, des yeux tirés, des petits yeux, des yeux de chat. La sœur Lou qui a des petits yeux. Elle a de petits yeux. Je n'avais pas fait attention. Donc, il y a des gens qui ont des yeux tirés. Il y a des gens qui ont un beau sourire. Là, je n'avais pas fait attention quand je parlais des brèches la dernière fois. Je n'avais oublié Denise, qui est juste à côté de moi. L'épouse de notre frère Azaël. Elle a une belle brèche. Donc, il y a des gens, vous êtes ensemble, mais depuis, tu ne sais même pas que ton conjoint a une brèche. Même si c'est une petite brèche, mais quand même, il faut remarquer. Donc, on a parlé des lèvres, des gens de petites lèvres, des lèvres charnues, des joues, quand tu souris, il y a des fossettes. Donc, on a essayé de parler de ça. Donc, j'espère qu'après ça, vous avez réfléchi, vous êtes admiré, vous êtes regardé, vous avez pris le temps de vous regarder. Alléluia. Je fais un coucou spécial à la sœur Abigail. Abigail, sois bénie au nom puissant de Jésus. C'est parce qu'on est confiné. Sinon, aujourd'hui, là, j'allais t'imposer les mains ici pour prier pour toi. Sois bénie parce que Dieu t'a inspiré. Tu as communiqué un message formidable. Oui, le thème c'était s'altérer, quelque chose comme ça. Se désaltérer. Vous voyez, elle a été conduite par le Saint-Esprit. Parce que venir aux eaux, venir à la source, dans cette présence de Dieu et boire, c'est formidable. J'ai écouté son message, j'ai réécouté la même nuit. Hier, je me suis réveillé à 4 heures du matin, ce matin, à 4 heures du matin, pour réécouter. Après encore, j'ai réécouté. Alléluia. Parce qu'elle disait que même dans la nuit, tu peux te réveiller. Quand tu as soif, elle se lève et boit. Donc, dans le spirituel aussi, tu peux te réveiller dans la nuit et boire à la source. Alléluia. Que Dieu la bénisse, que Dieu la mette au large. Là où il y avait un voile qui était sur sa vie, que le voile soit ôté et qu'elle soit révélée par la puissance du Saint-Esprit. Que la main puissante de Dieu la guide. Que le bon berger la prenne par la main pour l'introduire dans de verts pâturages. Que l'homme de Dieu la couvre et que des eaux vives coulent encore et encore. Que Dieu la surprenne agréablement. Que Dieu la surprenne agréablement. Que Dieu la surprenne agréablement. Dieu dépose des paroles dans son cœur. Dieu dépose des paroles en son cœur. Dieu va encore se révéler à elle. Dieu va encore ouvrir ses yeux. Dieu va encore rendre ses oreilles sensibles. Dieu va aiguiser de nouvelles choses. Un vin nouveau va descendre en elle. Un vin nouveau va descendre en elle. Abigail, sois bénie. Sois béni, sois béni, sois béni au nom puissant de Jésus. Que ton Dieu se souvienne de toi. Que ton Dieu te mette au large. Au nom puissant de Jésus. Il fera un chemin là où il n'y a pas de chemin. Ce Dieu qui a divisé la mer rouge, il est encore vivant. Il est encore capable de frayer un chemin au-devant de toi au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Alléluia. Alléluia. Elle n'est pas encore mariée, elle a parlé des mariés. Oui, elle disait que quand vous aimez, vous mettez des heures à être ensemble. Des gens qui sont au Canada, ils vont rester dans le véhicule pendant qu'il fait 3 moins 35 degrés. Mais ils sont là parce qu'ils ont envie de se voir. Ils vont effectuer des déplacements de longue distance. Non, j'ai dit ouais. Alléluia. Que Dieu prépare un bon frère. Alléluia. Un bon mari qui va t'aimer. Oh, que Dieu dépose ton amour. Oh, dans le cœur de l'homme, que Dieu s'est choisi, s'est réservé pour toi au nom puissant de Jésus. Je salue l'évangéliste Kwame Timothée. Actuellement, lui aussi, il est confiné aux États-Unis. Mais je pense que Dieu nous a confinés au bon endroit. Alléluia. C'est que ce temps de confinement, là où chacun était bloqué là, Dieu sait pourquoi il t'a bloqué là. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que ça ne soit pas des plaintes, mais célèbre Dieu là où il t'a confiné. Alléluia. Parce que partout où on te met, tu prospères par la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse, grand homme de Dieu, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Donc mon thème, un oui d'amour. Alléluia. Les gens sont devenus avares dans les compliments. Vous voyez, ils sont ensemble, mais ils n'arrivent pas à parler, ils n'arrivent pas à s'admirer. Alors qu'il faut parler depuis le jardin d'Éden. Le premier homme nous enseignait comme il fallait parler.
quand il a vu Ève, il a dit quoi? Cette fois-ci, c'était un grand poète. Les hommes devenaient des poètes. Alléluia. Devenaient des poètes. Il dit, cette fois-ci, voici celle qui est chair de ma chair, os de mes os. Alléluia. Donc quand il a vu, déjà, il était ébloui de son charme. Il était ébloui par sa présence. Alors qu'il était tout le temps avec les animaux. Puisque je parle du film de l'arche, où Noé est dans l'arche avec les animaux. Mais il était dans le jardin d'Éden. À la création, Adam, il était dans le jardin d'Éden. Les animaux étaient là. Mais il n'avait pas de regard pour ces animaux. Alors que c'est lui-même qui avait nommé les animaux. Il avait donné des noms aux animaux. Mais il ne pouvait pas attirer son regard, son attention. Mais quand Dieu a envoyé, cette sublime, cette créature merveilleuse auprès de lui, il s'est rendu compte que, effectivement, il y avait un vide en lui. Effectivement, il était déséquilibré. Effectivement, il y avait un manque énorme. Et là, il s'est exclamé. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé. Quand j'ai parlé des yeux, des gens qui avaient de beaux yeux, j'ai parlé des joues. Est-ce que tu as regardé, tu as réfléchi? Même si ton partenaire n'est pas à côté, il faut prendre sa photo, tu as regardé pour bien regarder les joues. Alléluia. Des gens qui ont de petites bouches, qui ont des cous. J'ai parlé de cous de maman Tabitha qui avait un cou strié, un joli cou. Et je dis à d'autres même que si tu as un long cou, ne t'en fais pas parce qu'il y a des peuples où les femmes, elles ont des coups girafes. Donc, ça veut dire que quel que soit ce que Dieu te donne, il faut apprécier. Alléluia. Il faut apprécier. Et je m'étais arrêté sur les seins. Donc, je parlais des seins où il y a d'autres. Dieu peut te donner un beau sein de petit sein ou bien comme on le dit en Côte d'Ivoire, du monde au balcon. C'est-à-dire que de gros seins, une forte poitrine. Donc, selon ce que Dieu t'a donné, tu bénis le Seigneur. Même si les seins sont affaissés, si les seins ne sont pas encore en plein midi, parce qu'il y a des seins qui sont en plein midi au zénith, il y a des seins qui sont à 15 h, d'autres descendent au fur et à mesure à 18 h. Et même il y a des seins même qui sont à minuit. Mais, bien aimés, les frères, les papas, je vous en supplie. Quand tu as connu la femme là, elle était jeune, elle était dans sa fraîcheur. Mais si aujourd'hui les seins sont tombés, quand même il faut l'encourager. Il ne faudrait pas que tu lui dises, il y a tes vieux seins là, et il y a tes seins qui sont en train de se traîner dans la maison. Non, mais toi-même tu n'es plus jeune. Tu n'es plus jeune. Donc quelque part, tout le monde vieillit. Alléluia. Donc fortifions-nous, encourageons-nous. Alléluia. Parce que c'est quoi l'amour? Oui, parce qu'un oui d'amour. Donc, la définition de l'amour, l'amour est un sentiment vif qui pousse à aimer. Alléluia. À vouloir faire du bien, à aider. C'est-à-dire que tu viens pour aider. L'amour te pousse à aimer, à te donner, à faire du bien à la personne que tu as en face. Alléluia. Donc, si l'amour est en train de s'éteindre, que Dieu ranime ton amour, qu'un vin nouveau vienne au sein de ton couple, de ton foyer, de ta maison, au nom puissant de Jésus. Alléluia. 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 Amen. Donc, ce soir, on va voir dans 2 Samuel, le chapitre 21, verset 20. Alléluia. 2 Samuel, chapitre 21, verset 20, il dit, dans une autre bataille à Gad, un champion, lui aussi descendant de Raph, et qui avait 6 doigts à chaque main et chaque pied, c'est-à-dire 20 combien? 24, c'est ça. Normalement, on a 10 en haut, 10 en bas, mais quand un de plus, ça fait quoi? 24. Vous voyez? Donc, pendant que tu apprécies une personne qui est à côté de toi, tu regardes ses doigts. Si la personne a de beaux doigts, de beaux orteils, des ongles bien chics, il faut lui dire. Alléluia, on n'a pas de sujet de causerie, je suis en train de te faire. Il faut scruter le corps de ton partenaire, de ta partenaire. Alléluia. Je suis en train de te donner des raisons de causerie. Tu ne peux pas dire que tu t'ennuies dans la présence de la personne que Dieu t'a donnée. Si Dieu t'a donné la personne, Dieu ne s'est pas trompé. Tout ce que Dieu permet est bon. Alléluia. Parce que tu t'es engagé. Donc, c'est-à-dire que tu as mis un embargo sur la personne. Si tu n'avais pas pris de décision, la personne pouvait aller ailleurs. Alléluia. Mais du moment que tu as
on peut dire freiner ou bien tu attirais le regard de la personne pour dire que, on se met ensemble. Donc, la personne ne peut plus regarder ailleurs, la personne s'associe à toi. Alléluia. Donc, pendant qu'on est ensemble, qu'est-ce qu'on fait? Il faut s'apprécier. Alléluia. Donc, pendant qu'il y a des gens, il y a des malformations, où il y a des gens qui ont 6 doigts, au lieu de 5, ils en ont 6. Les orteils, ils en ont 6 aussi, au lieu de 5. Donc, ça veut dire que de part et d'autre, ils ont 24 au lieu de 20. Donc, si tu vois ton partenaire, regarde ses doigts, regarde ses mains. Regarde ses mains. Il y a des gens qui ont des paumes larges, qui ont des doigts fins. Vous voyez, je vais vous raconter une histoire. Quand j'ai rencontré mon mari, Papa Niamien, depuis toujours je garde. Nous c'est l'amour de jeunesse. L'amour de jeunesse. Alléluia. Donc, il était étudiant, moi aussi j'étais au lycée. Et puis, depuis toujours je garde mes ongles. Vous voyez, maintenant, on ne sait plus faire la différence entre les ongles naturels et les ongles, les faux ongles. Vous voyez, donc, tellement qu'on met le faux, on ne sait même plus quand c'est naturel. Donc, pour que ça soit long, il faut que tu aies des ongles durs. Donc, si Dieu te fait la grâce que ça ne se casse pas, c'est ça, non? Ça ne s'effrite pas. Donc, tes ongles arrivent à devenir longs. Donc, depuis toujours, depuis le lycée, je garde mes ongles, je mets mes vernis. Et puis, quand on s'est rencontrés, il ne m'a rien dit. Il ne m'a pas dit qu'il aimait, qu'il appréciait tout, rien. Donc, un jour, j'ai tout coupé, tout était court. Et puis, il regarde, il dit, mais c'est quoi ça? J'ai dit quoi? Il dit, mais pourquoi tu as coupé tes ongles? J'ai dit, mais tu ne m'as jamais dit que tu appréciais. Il dit, mais si je ne dis rien, c'est que j'apprécie. Vous voyez les hommes là, ils sont en va dans les commentaires. Je dis que Dieu délivre un frère, que Dieu délivre un papa. Suivez mon regard. Oui. Ici même. Ils vont dire qu'ils sont de la vieille école. Quelle vieille école? Parce qu'on regarde Adam. Adam, il était, lui l'école de Adam dans le jardin d'Éden. L'école là, je ne sais pas dans quelle classe on va classer l'école d'Adam. Le premier homme. Adam, il était de quelle école alors? Oui, parce qu'ils vont dire que eux, c'est de la vieille école. Quand il a vu, il dit, waouh, vous voyez. Même dans les cantines, il dit quoi? Il y a de belles filles, mais toi, tu les surpasses. Vous voyez. Donc ça, il faut être poète. Il faut être poète parce que la femme, elle a besoin d'entendre des paroles. Elle a besoin d'entendre de nouvelles choses. Alléluia. 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 Donc, si regarde ton partenaire, s'il a de jolis doigts, il faut lui dire que tu as de jolis doigts. Oui, depuis tu ne regardes pas les doigts, tu ne regardes pas la paume, tu regardes, et puis il y a des gens, ils ont des paumes molles. Il faut dire, ouh, ta paume est molle. Quand tu salues, vraiment, c'est vraiment ça, ça fait un petit caresse, ça te fait dormir. On te caresse sur la joue, tu as commencé à avoir des visions, tu as commencé à avoir de grandes choses. Vous voyez? Donc, c'est intéressant. Appréciez-vous. Il faut scruter le corps du partenaire, du conjoint. Tu vas voir beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Alléluia. Parce que très souvent, on s'attarde sur ce qui n'est pas bon. Et ce n'est pas bon. Vous voyez? C'est que tout le corps qui est sur la personne, l'être humain qui est à côté de toi, là, quand tu as regardé du début, du haut en bas, là, tu n'as pas vu quelque chose qui est joli. Tu n'as pas vu quelque chose qui est joli. Je t'encourage. Il faut vérifier. Il faut vérifier. Alléluia. Alléluia. Vérifie, tu vas voir que chose. Et puis il y a des gens qui ont des oreilles aussi. Vous voyez, il y a des oreilles. Il y a des gens qui ont des oreilles, on dirait, comment on appelle ça? Des antennes paraboliques. C'est-à-dire qu'eux, là, ils entendent tous les sons dans ces oreilles-là. Donc, si tu as un mari ou bien une épouse, tu as de petites oreilles bien jolies, il faut lui dire. Oui, j'aime tes oreilles. Et puis même, ma soeur, les oreilles de ton mari, là, il faut apprécier. Parce que très souvent, on aime dire que les maris, il y a des femmes, elles disent, mon mari, quand je ne lui parle, il ne m'écoute pas. Quand tu as commencé à apprécier ses oreilles-là, il va t'écouter au nom de Jésus. Alléluia. Quand tu as commencé à apprécier, il faut des compliments, envoie les compliments. Tu envoies les compliments là. Il va commencer à t'écouter. Alléluia. Amen. C'est important de s'apprécier. Alléluia. Que Dieu nous bénisse.
Amen. Et encore dans 1 Samuel, le chapitre 21, verset 13, il dit, il se montra comme fou à leurs yeux et fit devant eux des extravagances. Il faisait des marques sur des bâtons, des portes, et il laissait couler sa salive sur sa barbe. Il s'agit de David. Alléluia. Donc le roi David avait une barbe. Alléluia. Si tu as un conjoint qui a une barbe, il faut apprécier sa barbe. Alléluia. Alléluia. Donc quand je suis venu à El Shaddai, j'ai remarqué que le président de la jeunesse a une barbe. J'ai remarqué que le frère Élie aussi a une barbe. Oui. Eux là, c'est frappant. C'est-à-dire que tu sens même que... Oui, tu ne peux pas dire que tu ne vois pas. Je n'ai pas vu les autres, mais quand même les deux là, j'ai vu. Donc je fais un coucou spécial aussi au frère Lionel. Pour lui, c'est pas beaucoup... c'est qu'on appelle ça, c'est une barbiche. Barbichette. Même quand c'est pas beaucoup, il faut le dire. Et puis, je fais aussi un coucou spécial à mon très cher et tendre époux, Papa Niamien. Il a une couronne. Donc, il fait une couronne bien taillée, bien jolie. Vous voyez? Mais qui va se négliger? Qui va se négliger? Alléluia. Il faut apprécier ton mari. Donc, si ton mari a une barbe, oui, c'est un sujet de causerie. Tu lui demandes, mais depuis quand tu as commencé à garder ta barbe? Oui, je veux connaître l'histoire de ta barbe. Alléluia. Ça a commencé depuis quand? Donc, tu lui demandes, et puis il te dit, oui, c'était depuis tant, j'étais jeune, j'ai commencé à garder. Vous voyez? Donc, le roi David, dans la Bible, il gardait sa barbe. Alléluia. Il était barbu. Amen. Donc, c'est pas, ne regardez pas les barbus comme des gens d'Al-Qaïda. Non, non, non. Non, mais ça fait partie de la beauté. Alléluia. Parce que les gens qui sont barbus, là, une fois qu'ils rasent tout, là, ils ressemblent à une autre personne. Tu ne les reconnais même pas. Tu dis, ah, c'est toi. C'est toi. Alléluia. Donc, appréciez-vous. Bien-aimé, je t'encourage à apprécier ton conjoint. Apprécier ton conjoint. La dernière fois, j'ai fait un coucou spécial aux hommes parce qu'ils se coiffaient. Dans ce temps de confinement, ils ont laissé leurs cheveux là sur leur tête. Donc, quand j'ai dit là, j'ai vu le bishop Adama, il était obligé rapidement d'aller se coiffer. Parce qu'il ne faisait pas partie du coucou spécial. Parce que le temps de confinement a fait que les hommes, on a vu leurs cheveux là, ça a poussé comme la forêt d'Amazonie. J'avais fait un coucou spécial aux hommes, je disais que eux au moins ils se coiffent à chaque fois. Mais les femmes là, elles laissaient leur perruque là sur leur tête. Elles ne lavaient pas leurs cheveux. Et parfois même, le frère, il va éternuer, il est là, il est enrhumé, il ne comprend pas pourquoi il est enrhumé. En temps, ce sont les cheveux là, tu ne laves pas là. Tu es là, le frère souffre comme ça. Donc, délivrons nos frères. Au lieu d'aller chercher un médicament pour lui donner tout le temps, il faut boire un médicament là. La solution se trouve dans ta main. Bien aimé, lavons nos cheveux. Alléluia. Lavons nos cheveux. Dieu va nous bénir ensemble. On va vivre longtemps. Parce que quelqu'un qui se mouche tout le temps, ce n'est pas bon. Alléluia. Donc, tu peux participer à la guérison de ton époux. Amen. Donc, dans 2 Rois, le chapitre 1, verset 8, il dit, il lui répondit, c'était un homme vêtu de poils et ayant une ceinture de cuir autour des reins. Et Achazia dit, c'est Élie le Tishbite. Alléluia. Élie le Tishbite. 2 Rois, le chapitre 1, verset 8. Donc il y a des gens, des hommes qui sont velus. Même Ésaü aussi, le frère de Jacob, il était velu. Vous voyez, pour lui-même, il était obligé, Jacob, pour aller prendre la bénédiction, il était obligé d'aller prendre la peau d'un animal pour mettre les poils sur lui pour aller arracher la bénédiction. Donc, mon frère, si Dieu t'a rendu velu, là, c'est une bénédiction. Donc, ma soeur, si tu as rencontré ton mari qui est velu, il faut dire, ouh, mais c'est super ça. Oui, regarde ton corps rempli. Toi-même, tu vas terminer là-bas. Tu vas terminer. Je ne sais pas. Mariage, là, vous êtes dedans, vous êtes coincé dans la maison, vous ne riez pas. Il y a des gens, je ne sais même pas. Attends. Mais c'est que tout ce que je suis en train de dire là,
le dernier message sur Adèle se réchauffe, j'ai parlé des yeux, des lèvres charnues, hein, j'ai parlé de toutes ces choses. C'est-à-dire que quand j'ai parlé des yeux, tout ce que j'ai dit là, si le sourire n'accompagne pas, tu ressembles à quoi? Toi-même, il faut trouver la réponse. Hein? Si le sourire n'accompagne pas. Vous voyez? Parce que quand le visage est gai, le visage est détendu, toi-même, ça te fait rajeunir. Hein? C'est que toi-même déjà, ça te fait rajeunir. Ou bien tu veux vieillir avant le temps. Il y a des gens avec qui tu as commencé, ils ont vieilli. Quand tu les vois, ils ont pris un coup de vieux. Mais ils passent tout le temps à serrer leur visage. À force de serrer ici, là, comment on appelle ça? Le menton, non, le front, le milieu du front ici, là. C'est ça, non? C'est froissé comme ça. Oui, c'est froissé comme ça. À force de serrer ton visage, on ne sait pas ce qu'on t'a fait. Hein? Toi-même, il y a des gens même, ils ne savent pas rire, ils ne savent pas plaisanter. C'est que toujours, ils sont sur eux comme ça. Attends, mais demain, il faut rester seul. Tu es venu te mettre avec l'enfant de quelqu'un, tu es venu vraiment effrayer les gens, intimider les gens. Il y a des fois, quand tu les regardes dans leur regard, là, ils veulent t'intimider. Oui, c'est parce qu'on a les fronts durs. Oui, nous autres, on a les fronts durs. Donc, quand tu sais ton visage, moi, je ne fais rien avec. Je ne fais rien avec ton visage serré là. Oui. Donc, il y a des gens qui vont serrer le visage comme ça. Alors que quand tu ris, tu souris, tu vas voir que toi-même, il y a la vie, il y a la guérison. Parce que la joie, là, produit la guérison. Alléluia. La joie est un remède. Amen. Parce que c'est ce que tu oublies. Le Seigneur lui-même qui t'a créé là. Il dit quoi? Que c'est la joie du Seigneur qui fait quoi notre force. Donc le Seigneur lui-même, il est en joie. Maintenant, toi qu'on a créé là, tu veux charger tous les problèmes, tu ne veux pas rire, tu ne veux pas être en joie. Donc il s'agit de quoi? Lui qui t'a créé à son image là, il est en joie. Justement, Dieu même dit quoi? Il dit, il se rit de ses ennemis. Alléluia. Ça, il est assis sur son trône et puis quand il voit ses ennemis, il rit. Ça veut dire qu'il rit. Il rit même. Il a le sourire de Dieu. Imagine un peu, il y a des fois, il m'assoit, il dit, yeah. Faut voir comment Dieu il rit même. Donc si Dieu rit là, toi tu es là, tu ne ris pas, pourquoi? Hein? La dernière fois, j'ai parlé des dents. J'ai parlé des dents qui étaient bien alignées, une belle dentition. Il y avait des gens qui avaient des dents blanches. Hein? L'éclat de leurs dents, vraiment, c'était waouh. Donc, avec ces dents-là, tu les caches. Ton visage est serré quand ta bouche là est devenue longue comme ça. Hein? Donc, cette beauté-là, tu caches la beauté. Tu caches la beauté. Alors que, quand on te voit avec le sourire, l'autre répond à ton sourire. C'est comme ça. Oui. Quand tu souris là, la personne en face est obligée de répondre à ton sourire. Donc imagine que tu viens du boulot. Maintenant, soit ton épouse ou bien la personne qui est restée à la maison a le visage serré. Tu fais comment? Avec toute la fatigue de la journée, tu viens, mais tu ne peux pas rester dans l'atmosphère où tout est fermé comme ça, non. Mais la personne qui t'accueille avec un sourire, et puis toi aussi tu viens avec un sourire. Vous voyez, un sourire répond à un autre sourire. Alléluia. Donc vous avez dit oui là, ce n'est pas pour venir faire la guerre. Un oui d'amour. Parce que tout ce que Dieu a créé, c'est basé sur l'amour. La Bible dit que c'est par amour que Dieu a créé le monde. Alléluia. Il a aimé l'humanité. Donc il a créé le monde par amour. Donc à cause de l'amour qu'il avait pour le monde, il a donné son seul fils, l'unique Jésus. Il n'y en avait pas plusieurs pour dire que non, comme j'ai plusieurs fils, je prends un et puis je m'ai donné là-bas. Non, mais le seul qui l'aimait, il a donné un sacrifice pour nous. Maintenant, Jésus, lui aussi, par amour pour nous, ses amis, la Bible dit quoi? Il a donné sa propre vie pour nous. Alléluia. Donc, tout est basé sur l'amour. Alléluia. Donc, c'est que Dieu nous montre la voie de l'amour. Donc, c'est par amour que tu t'es associé à une personne. Maintenant, il faut nous dire, si pour toi, là, si ce n'est pas par amour, il faut nous dire. Parce que aussi, on ne sait jamais. Il y a des gens, ils sont allés s'engager, ce n'est pas par amour, ils sont partis. Ils sont allés par intérêt. Donc, si tu es parti par intérêt, si tu es parti à cause de l'argent, l'argent finit, l'amour aussi est fini. L'amour va partir par la fenêtre. C'est ça. Parce que si tu es parti par amour, quand l'amour commence à prendre un coup, on va demander le troisième fil. Vous voyez? Parce qu'on dit la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Donc, c'est Dieu. C'est Dieu avec vous. Donc, ça devient plus solide, ça devient plus ferme. Donc, ça veut dire que si ton foyer est basé sur le Christ, si ton foyer est basé sur le roc, est basé dans le Seigneur, bien aimé, même quand les vents vont venir, parce que le mariage, il y a des saisons. Même humainement, nous voyons des saisons ici.
Quand je venais, on était encore en hiver, mais là, nous sommes en printemps. Donc, ça veut dire que même si la nature nous présente, nous montre des choses, on voit des saisons, les saisons changent. Donc, ça veut dire que parfois, dans le foyer, comme c'est un voyage, vous êtes en train de effectuer, dans ce voyage, il peut y avoir des zones de turbulence. La dernière fois, je vous ai dit ici que quand tu es dans l'avion, que tu vois, qu'on dit mettez les ceintures zone de turbulence, est-ce que tu sautes par l'igloo pour descendre, pour dire que non, comme il y a la zone de turbulence, je saute? Oui, parce que là, Noé et sa famille sont dans l'âge. Maintenant, l'eau est montée de partout. Il ne pleuvait pas à leur époque, mais ce que Dieu avait dit là, Dieu devait accomplir. Donc la pluie est tombée et puis les eaux sont sorties des sources. Donc les sources sont débordées. Donc ça veut dire que l'eau est montée jusqu'à submerger, comme on appelle, l'âge. Maintenant tu vas dire que comme tu es dans l'âge et que ça devient difficile, hein, le foyer là devient un peu compliqué, tu vas ouvrir. Dieu merci que l'âge là, il a fait une seule fenêtre. La Bible dit qu'il a demandé à Noé, Dieu a demandé à Noé de faire une seule fenêtre et une seule porte. Alléluia. Les bishops qui sont connectés là, donnez-moi la révélation de ça. Une seule fenêtre et une seule porte. Pas d'issue de secours. Et puis, c'est lui-même Dieu qui a fermé. Alléluia. C'est trop fort. Une affaire où Dieu même a fermé la porte là. Tu as fait comment pour venir ouvrir? Ça veut dire que Noé lui-même qui est dans l'affaire là, il ne maîtrisait pas. Ah oui. Il ne maîtrisait pas. Regardez Adam dans le jardin d'Éden. Quand on créait la femme là, il n'a pas vu dedans. Il ne maîtrisait rien. Il n'a rien vu. Je vous ai dit que la femme a obligé Dieu à faire sa première chirurgie. Donc l'anesthésie a commencé depuis le jardin d'Éden. Vous voyez? Donc il a fait endormir le monsieur pour faire sortir la femme. Donc quelque chose que tu ne maîtrises pas. Donc, c'est qu'on est venu se mettre dans quelque chose où toi-même tu ne maîtrises pas. Qui veut dire qu'il maîtrise? Tu ne maîtrises pas. Voilà pourquoi on a besoin de s'appuyer sur Dieu. On a besoin de compter avec Dieu. On a besoin de composer avec le Créateur. Lui qui est venu te mettre dans l'affaire là, c'est vers lui qu'il faut lever les regards. Oui, quand ça chauffe là, au lieu de te confier en l'homme, malheur à celui qui place sa confiance en l'homme. Ma chérie, il ne faut pas te confier en l'homme. Oh. Mon frère, ne te confie pas à ta chérie là-dedans. Il faut faire confiance en Dieu. Dieu il ne trahit pas, il est l'ami fidèle. Alléluia. Parce que si tu as placé ta confiance, il y a des gens qui sont venus se mettre dans le mariage, ils ont pris pour appui la chair humaine, l'homme. Ils se sont mis là. Maintenant quand tu t'es mis là, et puis l'homme sait que tout ton... Oh my goodness. Tout ton je ne sais quoi, ta confiance là. Mais le jour que la personne, imagine, tu te mets sur quelque chose. Et puis un coup, la personne quitte. Le support là, quitte. Tu fais comment? Tu as tombé, ta chute sera grave. Mais si c'est sur Dieu que tu t'as appuyé, alléluia, il est le secours qui ne manque pas. Alléluia. Donc, il viendra pour te secourir. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que la parole vous fait du bien? Dites amen chez vous là-bas. Amen. Donc, ça veut dire qu'il y a des temps de loisirs aussi qu'il faut connaître. Tu es avec quelqu'un, tu ne sais même pas ce qu'il aime. Vous voyez? Il y a des fois, quand on fait les séminaires de couple, on essaie d'écrire quelques éléments. On peut dire, par exemple, au niveau de la maison, qu'est-ce que le monsieur aime comme chaîne? Qu'est-ce qu'il aime regarder? Ça veut dire qu'au niveau de la télé, quand il allume, la première chaîne, là où il va zapper, là, ça c'est le numéro 1. Il peut avoir peut-être 2 ou 3. Mais quand il va se trouver devant une télé, là où il va premièrement, c'est ça qui est son favori. Donc, ça veut dire qu'en tant que conjoint et conjointe, on doit savoir ça. Oui, tu dois connaître la couleur préférée de ton mari ou de ton épouse. Ils vont demander à maman Déborah, quelle est la couleur préférée de papa Adama? Ça veut dire que si elle a dit une couleur, on les sépare pour faire ça. On met les hommes à part, les femmes à part, et puis au fur et à mesure, on écrit les réponses. On met sur les bouts de papier. Maintenant, après, quand on se retrouve, c'est le premier. Quand on va demander à papa Adama, puisqu'on l'a mis de côté, lui, il n'a pas su ce que maman a dit. La première couleur que lui va dire, là, c'est cette couleur-là que maman Déborah doit dire. Même s'il a 3, mais la première couleur qui va ressortir, c'est ça qui est sa couleur préférée. Alléluia. Donc, il faut connaître la couleur préférée de ton mari, de ton épouse. Oui. Donc, les loisirs. S'il aime le sport, il faut savoir. Si l'autre aime le cinéma, tu sais ça. Alléluia. Mais vous êtes là. Tu ne connais même pas la personne.
On dit, mais il aime quoi? Je ne sais pas où. Et puis tu rêves. C'est que c'est comme si tu es en train de rêver, tu es tombé du ciel. Je ne sais même pas. Il y a des femmes, on va faire un cadeau même à ton mari. Donc on vient composer avec la femme dans le secret pour ne pas que chose. Hein? On dit, mais qu'est-ce que ton mari aime? Chose. Lui là même. Ta réponse là même là, ça inquiète les gens. Oui, ta réponse là, ça nous inquiète. Hein? Lui là même, alors que ça fait des années que vous êtes ensemble. Je ne sais même pas où. Ça veut dire que tu ne t'occupes même pas de lui, il ne t'intéresse même pas. C'est pas bon. Ils vont te demander, ton épouse, elle chose combien? Bon, attends, je vais l'appeler pour demander. Je dis, vous êtes ensemble là, ton épouse chose combien? Ton épouse là, elle chose combien? Sa pointure là. Il faut nous dire sa pointure. Alléluia. Il faut nous dire sa pointure. Maintenant, même les parfums même qu'on met là, quel est le parfum préféré? On a plusieurs parfums, mais quand même, il y a un préféré qui est là. On dit, on va offrir un parfum à ton épouse. Monsieur, tu dis, mon épouse là, elle aime ça. Mon époux là, voici son parfum préféré. Donc comme ça, nous on a fait un truc, on a pu réussir. Alléluia. On a fouillé dans le secret, on a réussi le parfum de quelqu'un. Et ça a marché, c'est tombé à pile parce que la personne connaissait. Alléluia. Mais toi tu ne connais pas, ils vont demander, tu allais payer, Aruna vient d'arriver. Vous connaissez ce qu'on appelle Aruna vient d'arriver? C'est les parfums qu'on vend au marché, qui sentent de façon... Quand tu mets une seule goutte là, on appelle ça Aruna vient d'arriver. C'est-à-dire qu'on va sur le marché, tu peux payer ça peut-être à 1000 francs ou bien peut-être moins de 5 euros là. Donc tu payes ça. Un parfum comme ça, ça peut faire quoi? Parce que tu ne connais pas le parfum de ton conjoint, de ta conjointe. Alléluia. Que Dieu nous aide. Alléluia. Amen, 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 amen. Amen. Si la parole vous fait du bien, on acclame le Seigneur. Des acclamations virtuelles. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen, amen. Donc j'espère que vous suivez. Là, je regarde le temps. Soit on continue demain, ou bien on continue. Parce que si on doit prier, chanter le chant de l'âge, on est obligé de continuer demain. Parce que sinon, si je risque de couper, c'est pas bon. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. On acclame le Seigneur. On met fin. Je vois le bishop Badé, il dit on continue. Ça c'est fort, hein? On dit on finit, on dit on continue. Alléluia. Alléluia. Bon, je vais terminer avec ça. Parce que je vais parler des langages de l'amour. Le langage d'amour officiel des hommes. Ça là, écrivez. Le langage d'amour officiel des hommes. Écrivez ça. Je ne vois même pas, vous n'écrivez pas aujourd'hui là. Hein. Le langage d'amour officiel des hommes. Le langage d'amour officiel des hommes. Alléluia. Le frère Azaël va se positionner. On va chanter le chant sur l'âge. Donc, vous voulez que je vous dise le langage d'amour officiel des hommes? Mais je ne vais pas détailler. Je vous dis ça comme ça et puis je ferme la parenthèse. Le langage d'amour officiel des hommes, c'est le sexe. Donc là, j'ai mélangé quelque chose là-bas. Mais je ne vais pas détailler. Donc, parce que comment vous pouvez expliquer? Dans plusieurs entretiens avec des couples, il y a des dames qui disent que quand
quand le monsieur est malade, leurs conjoints, ils sont malades jusqu'à toi-même, tu vois que le monsieur est malade et lui-même, il sait qu'il est malade. Hein? Mais malgré ça, il demande quelque chose. Maintenant, quand elle refuse, c'est des histoires. Il dit, mais donc, pendant qu'on est en train de régler, il dit, mais même si je suis malade, là, ça fait partie même des remèdes. Ça fait partie des remèdes. Hein? Donc, dites-nous, hein? Est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? Hein? Quelqu'un qui est malade, répondez. Hein? Je veux voir les claviers, répondez. C'est vrai ou bien c'est faux? Le frère Zahari ici. Hein? Nous avons 2 hommes ici. Eux, ils nous ont donné leur réponse. On attend vos réponses. C'est sur ça qu'on boucle ce soir. Alléluia. Comment on pouvait expliquer que les hommes, quand ils sont malades, ils sont vraiment malades. Ce n'est pas comme s'ils ne sont pas malades, ils sont malades même. Hein? Il peut avoir le palu, son corps est chaud, bien quoi, tout ça. Mais il ne reste pas tranquille. Maintenant, quand l'épouse dit non, comme tu es malade, non, il faut attendre quand tu seras guéri, il est fâché. Il est fâché, donc il y a un tribunal qui s'ensuit. Donc dans le tribunal, elle dit non, c'est pour l'aider. Il dit qu'elle aide. Si tu veux m'aider, c'est ça fait partie des remèdes. Ça va me guérir. Donc le langage d'amour officiel des hommes, c'est le sexe. Je ferme la parenthèse, je ne vais pas détailler. Comme nous ne sommes pas dans un séminaire de... séminaire de couple à huis clos, je ne vais même pas vous dire ça. Hein? Mais ce qui est sûr, on dit c'est faux, c'est vrai, c'est faux, c'est vrai, c'est faux, c'est vrai. Ce qui est sûr, la parenthèse est fermée. Alléluia. Donc demain, nous allons poursuivre par la grâce de Dieu. Amen. Donc, on met fin du 10e épisode. Fin du 10e épisode. Le film sur l'Arche de Noé. Fin du 10e épisode. Un huit d'amour. Alléluia. Ne perdez pas de vue que en te mettant avec une personne, en te liant, en t'associant, quand tu as décidé de t'unir, c'est par amour. Donc, un huit d'amour. Fin du 10e épisode. On met fin du 10e épisode. Ok, le chant sur l'Arche. L'Éternel a parlé, écoute-le, n'endurcis pas ton cœur, écoute-le, si tu entends sa voix, fais le premier pas, la grâce du Seigneur est sur toi, fais le premier pas, entre dans être sauvé, lève-toi et marche vers ta destinée. Dans l'âge pour être sauvé, lève-toi et marche vers ta destinée. Quand viendra l'orage, tu seras en sécurité. Quand viendra la tempête, tu seras en sécurité. Tu seras mis au large, tu seras sauvé. Quand d'autres périront, oui, tu seras sauvé. Oui, entre dans l'âge, oui, entre dans l'âge. C'est par la foi que Noé construit l'arche, une obéissance qu'il s'est mise en marche, mettant de côté ses raisonnements
et ignorant les découragements. Tous ceux qui n'ont pas pris place dans ce refuge ont tous péri dans le déluge. Aujourd'hui le Seigneur t'offre une seule chance, alors obéis. Puis entre dans l'arche pour être sauvé. Lève-toi et marche vers ta destinée. Oui, entre dans l'arche pour être sauvé. Lève-toi et marche vers ta destinée. Oui, quand viendra l'orage, tu seras en sécurité. Et quand viendra la tempête, tu seras en sécurité. Et tu seras mis au large, et tu seras sauvé. Quand d'autres périront, oui, tu seras sauvé. Quand viendra l'orage, tu seras en sécurité. Et quand viendra la tempête, tu seras en sécurité. Oui, tu seras mis au large et tu seras sauvé. Quand d'autres périront, oui, tu seras sauvé. Alors, entre dans l'arche. Encore temps, entre dans l'arche, oui, entre dans l'arche. Oui, entre dans l'arche, écoute la voix du Seigneur et entre dans l'arche. Oui, entre dans l'arche. Donc pendant qu'il continue de jouer en sourdine, je prie. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons gloire pour ton amour. Nous te rendons gloire pour ton amour parce que tu nous as créés à ton image. Et Seigneur, c'est toi-même qui as vu qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Et tu as créé une herbe semblable. Père éternel, aujourd'hui nous voyons dans l'histoire de l'arche comment tu as fait du bien à Noé et sa maison. Et même les animaux, ils sont rentrés dans l'arche 2 à 2. Alléluia. Pour dire que tu es le Dieu d'une unité. L'unité tient à ton cœur. L'harmonie tient à ton cœur. Oh Père, je bénis ton nom. Je veux te confier, Seigneur, nos maisons, nos familles. Oh, pour que tu viennes à notre secours, Éternel des armées. Là où, Seigneur, il y a le découragement dans des maisons, des gens qui ont commencé le voyage. Et en plein milieu, sont épuisés. Seigneur, tu es celui qui donne la force. Tu es celui qui renouvelle les forces. Tu es celui qui encourage. Tu es celui qui relève. Tu es celui qui fortifie. Mon Dieu, viens au secours de nos maisons. Oh, viens au secours de nos maisons. Que toute œuvre des ténèbres qui s'est levée contre les foyers pour envoyer la division, pour envoyer l'incompréhension, que le feu de l'esprit consume les œuvres des ténèbres au nom puissant de Jésus. Que le feu de l'esprit consume toute puissance des ténèbres, toute puissance des eaux qui s'est levée pour venir diviser au nom de Jésus. Que l'armée de Dieu descende dans les foyers, afin de sécuriser au nom puissant de Jésus. Nous invoquons le secours du Très-Haut, le secours du Très-Haut, le secours du Très-Haut au nom puissant de Jésus. Oh Père, nous invoquons ta clémence. Viens et fortifie. Viens et fortifie tes enfants. Oh, sécurise nos maisons par le sang de Jésus. Sécurise nos maisons par le sang de Jésus. Toi qui es le réparateur de brèches. Oh, là où il y a des blessures, là où il y a des cœurs qui saignent. Mon Dieu, viens panser les plaies au nom puissant de Jésus. Que toute œuvre de la sorcellerie, oh, soit consumée, foudroyée par le feu de l'esprit. Nous invoquons le feu. Nous invoquons le feu.
Nous invoquons le feu. Nous invoquons le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit pour consumer les liens de la mort, pour consumer le lien des os, pour consumer les liens des autels, les autels de famille. Recevez le feu, recevez le feu. Nous renversons les autels de famille, tout ce qui s'est levé, tout ce qui s'est levé dans le monde spirituel. Recevez le feu, recevez le feu au nom puissant de Jésus. Rebo seke yamababa. Robo sheke rebo. Oh, robo sheke, Saint-Esprit. Saint-Esprit, nos regards sont levés vers toi. Non pas lutter contre la chair et le sang. Non pas lutter contre la chair et le sang. Oh Saint-Esprit, oh les auteurs qui se sont levés contre les foyers. Oh les raisonnements qui se sont levés contre les foyers. Les hauteurs sont renversées. Nous renversons les raisonnements. Nous renversons les auteurs au nom puissant de Jésus. Toute flèche qui a été lancée en direction de nos maisons est brisée. Nous brisons les flèches. Nous brisons les chaînes. Les chaînes sont brisées. Les chaînes de division. Les liens d'envoûtement. Tout hôtel de famille venant de la maison du Père, venant de la maison de la mère, recevez le feu. Nous renversons les hôtels. Nous renversons les hôtels de famille. 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 Élevez la voix, priez. Robo shekerebo. Robo shekerebo. Tout hôtel qui crie, tout hôtel qui s'est levé contre nos maisons, contre nos foyers, au nom de Jésus, nous arrêtons les œuvres des ténèbres. Nous arrêtons les œuvres des ténèbres. Toute manipulation ténébreuse, toute manipulation ténébreuse, tout hôtel de famille, toute œuvre de la sorcellerie, là où ils ont déclaré que ce foyer va pas subsister, que ce foyer va pas subsister. Au nom de Jésus, nous détruisons les œuvres à la racine. Nous paralysons les œuvres à la racine. Nous paralysons les œuvres à la racine. Tout envoûtement qui a été lancé en direction de nos maisons, nous disons retour à l'envoyeur. Reboché Yama, Rimiribo. Priez, 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 priez. Refusez les ténèbres sur vos maisons. Refusez l'influence des ténèbres sur vos maisons. Refusez les manipulations des hôtels. Refusez, faites taire les réclamations. Faites taire les réclamations. Renverse les hôtels. Tu as le pouvoir. Le Seigneur nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Toute œuvre des eaux est consumée. Toute œuvre de Mami Wata est consumée par le feu et par la force. Par le feu et par la force. Nous libérons le feu dans les hôtels. Les hôtels de famille. Recevez le feu. Toute conspiration. Recevez le feu. Tout attroupement. Recevez le feu. Remasakeye. Rima Shekoma, Roboshi Yamasa, Rikama Sheke, Reberobo Sakeye, priez, priez, Rokorobo Shekerebo, refuse la mort dans ton foyer, refuse la mort, Reberobo Shekerebo, Reberebo Sakayama, tout ce qui est venu voler ta joie, tout ce qui est venu voler ta paix, tout ce qui est venu voler ta tranquillité, au nom puissant de Jésus, je brise les chaînes de mort, je brise les chaînes de mort, je brise les chaînes de mort, je brise les chaînes de mort. Là où ta joie a été volée, là où ta joie a été volée, je dis reçois la joie, je dis reçois la joie, je dis reçois la joie, je dis reçois la joie. Roba Shekerebo. Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens et ranime, ranime tout ce qui a éteint dans les maisons, dans les cœurs, dans les sentiments, dans les volontés. Reba Sakayama, Reborobo Shekerebo Sakayama. Priez. Dans le feu du Saint-Esprit, je détruis le programme de mort.
Robo Shekerebo Sakayama Mama. Priez, 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 priez. Prie pour ton foyer. Prie pour ton conjoint. Prie pour ta conjointe. Prie pour ton futur époux. Prie pour ton futur mari. Prie pour ta future épouse. Rima Sakayaba. Rika Macheke. Là où les forces des ténèbres se sont levées contre ta tranquillité, contre ta maison, là où ils se sont levés pour décréter dans le monde spirituel que ce foyer, coûte que coûte, ils veulent l'éteindre, ils veulent l'arrêter. Je dis, tiens-toi dans le sang de l'agneau, lève-toi dans la prière et refuse, spirituellement et physiquement, refuse. Le feu descend dans tout le nid d'abeilles. Je vois des abeilles qui sont attroupées maintenant. Oh, réclamez le feu, réclamez le feu, réclamez le feu. Le feu descend dans tout nid d'abeilles. Le feu de Dieu descend dans tout nid d'abeilles. Le feu de Dieu, 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 le feu de Dieu. Le feu pour consumer toute abeille. Là où ils ont pris la forme des abeilles, tout attroupement, là où ils se sont liés, ils se sont mis ensemble, toute association, le feu les disperse, le feu les consume, le feu les disperse, le feu les consume, le feu les disperse, le feu de Dieu, le feu dévorant, 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 le feu descend, le feu descend, le feu pour consumer, le feu pour déstabiliser, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Oh, toute œuvre de la sorcellerie, oh, recevez le feu, je renverse votre adoration, toute adoration qui est en train de se faire dans le monde spirituel ne prospère pas. Je renverse les hôtels, je renverse les hôtels, je renverse les hôtels, je renverse les hôtels. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je sécurise ma maison, sécurise ta maison, sécurise ta maison, sécurise ta maison, sécurise ta maison. Robo Shekerebo Sakaye. Refuse la division, refuse la division, refuse la séparation, refuse spirituellement et physiquement. Robo Shekerebo, tout venin que l'ennemi a lancé pour l'incompréhension, pour diviser, pour saturer l'atmosphère. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je déstabilise le réseau, je déstabilise le réseau, je déstabilise le réseau. Tout l'ange mystique qui s'est levé contre nos maisons, recevez le feu, recevez le feu, recevez le feu, au nom puissant de Jésus. Robo Shekerebo, priez, priez, Robo Shekerebo, Robo Sakayaba. Oh, le secours vient de l'Éternel, le secours vient de l'Éternel, le secours vient de l'Éternel, le secours vient de l'Éternel. Rokorobo Shekerebo, Remerebo Shekerebo. Ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par l'Esprit de Dieu que cela est possible. L'onction brise le joug, l'onction brise la condamnation, l'onction brise le joug, l'onction brise le joug. Robo Shekerebo, Remerebo Sakayaba, Rabba Sakayaba, Remerebo Shekerebo. Toute imprécation contre nos foyers, contre nos maisons est renversée, Nous faisons taire les tumultes qui se sont levés. Oh, silence! Je dis silence,
Je dis silence au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parce que nous sommes nés de Dieu. Nous triomphons du monde. Nous sommes nés de Dieu. Nous triomphons du monde. Nous sommes nés de Dieu. Nous triomphons du monde. Robo Shekerebo. Reçois la louange. Reçois nos hommages, Père. Reçois l'élévation. D'âge en âge, tu es le même. D'âge en âge, tu es le même. Nous voulons te célébrer. Tu es Dieu dans nos maisons. Tu es Dieu dans nos foyers. Seigneur, Seigneur, si tu as secouru Noé et sa famille, tu les as mis dans l'arche qui est Jésus pour les faire échapper du déluge. Nous refusons le déluge spirituel. Tout déluge spirituel qui est lancé contre nos maisons est sans effet, est sans effet, est sans effet, est sans effet. Nous refusons l'incompréhension spirituelle et physique. Nous refusons la division spirituelle et physique. Nous refusons les pièges de l'ennemi. Les pièges de l'ennemi sont déjoués. Les pièges de l'ennemi sont déjoués. Les pièges de l'ennemi sont déjoués. Les pièges de l'ennemi sont déjoués par le feu, par la force. Par le feu, par la force. Nous triomphons. Robo Shekerebo, tu nous sécurises. Dans tes bras d'amour, tu nous caches. Robo Sakaya Baba. Ribiribo. Saint-Esprit, nous te bénissons. Oh, Robo Shekerebo, tu es la brisure. Tu es la brisure. Tu es la brisure. Tu es le secours qui ne manque pas dans la détresse. Roba Sakaya Baba. Toute détresse se loigne de toi. Toute détresse se loigne de toi. Toute détresse se loigne de toi. Là où ton cœur a emmagasiné les douleurs, là où ton cœur a emmagasiné les poignards, là où ton cœur est en train de saigner, je dis, reçois la guérison de Dieu. Je dis, reçois le rétablissement de Dieu. Reçois, je dis, reçois la restauration. Je dis, recevez 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 la restauration. Recevez la restauration qui vient de Dieu. Robo Shekerebo. Ton Dieu vient à ton secours. Il est le réparateur des brèches. Il est le réparateur des brèches. Il vient à ton secours. 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 Le Seigneur vient à ton secours. Le Seigneur vient à ton secours. Il est le secours qui ne manque pas dans la détresse. Il entend le cri des malheureux. Il entend le cri des malheureux. Ton Dieu entend ta voix. Ton Dieu entend tes soupirs. Il vient à ton secours. 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 Roba Sakayebe. Ribiribo. Oh Raba Shekerebo Sakayama. Rebo Sakaye. Robo Bobo. Raba Shekerebo Sakayama. Quel que soit ton nom, le feu de l'esprit te brûle. Nous te bénissons, Seigneur, pour ton amour te consume. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que Dieu sécurise nos maisons. Alléluia. Que Dieu sécurise nos maisons. Amen. Que Dieu sécurise nos maisons. Alléluia. Que le sang de Jésus nous recouvre. Amen. Et que la grâce de Dieu soit notre partage. Amen. Recevons la paix dans nos maisons. Amen. Recevons l'amour de Dieu. Alléluia. Que l'amour de Dieu soit répandu dans nos cœurs. Amen. Et que Dieu nous unisse par son lien d'amour. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Le Seigneur vous aime et je vous aime. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Un oui d'amour. Un oui d'amour. Un oui d'amour. Alléluia. Un oui d'amour. Amen. Ce jour-là, tu t'es arrêté devant monsieur l'officier d'état civil. Et puis ensuite, tu t'es arrêté devant le pasteur qui a convoqué l'église, les anges, le Seigneur présent pour dire oui, je te prends comme mon épouse. Je te prends comme mon époux. Ce jour-là,
C'est le oui d'amour qui a été prononcé. Eh bien, que la parole de Dieu qui dise que ton oui soit oui et ton non soit non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. À une fois que tu as dit oui, eh bien, c'est un oui pour l'éternité. Alors que le Seigneur affermisse nos mariages, que le Seigneur affermisse nos couples et qu'il nous donne de vieillir ensemble et de mourir ensemble. Allez, non, non, chez moi là, non, ça ne doit pas se passer comme ça. Je suis plus vieux qu'elle. Hein, je devrais quand même aller quelques années avant. Hein, mais quand on sera rassasié du jour, alléluia, gloire à Dieu. Alors soyez bénis. Alors je voudrais que nous prions pour un monsieur de Bruxelles qui s'appelle Joseph de Bruxelles, qui a atteint d'un cancer. Il a besoin de vos prières. Il a besoin de vos prières. Et nous nous attendons à ce que Dieu touche cet homme-là et que nous ayons de bonnes nouvelles. Le pasteur Lydie vient de prier. Nous avons invoqué le feu du Saint-Esprit pour détruire tout le programme du diable. Le sang de Jésus libère cet homme de son cancer afin qu'il sache qu'il y a un Dieu vivant encore aujourd'hui qui agit sur la terre. Alléluia. Que Dieu bénisse Joseph, que Dieu guérisse Joseph et que Dieu touche encore le corps de Franklin pour que cet enfant retrouve aussi son fonctionnement normal dans tous les aspects de son corps au nom de Jésus. Soyez bénis. Nous continuons de prier pour Ornella qui a perdu sa maman. Que le Seigneur te console, Ornella. Que le Seigneur console tes frères et sœurs qui sont restés en Afrique. Que la grâce de Dieu visite l'ensemble de la famille. Soyez bénis. Et que Dieu vous bénisse aussi. Et rendez-vous à demain soir, 19h. Je ne sais pas ce qu'elle va faire demain. Est-ce que j'annonce l'épisode 11? Si elle vient demain, elle dit que ce n'est pas ça. Épisode 11. Donc, épisode 11, demain. Alléluia. Soyez bénis. Nous invoquons notre Père pour terminer ensemble notre réunion. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion de l'Esprit Saint vous accompagnent tout le long de cette soirée. Nous prions au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne soirée à tous et à demain 19h.